My name is Armand Claude Abanda. I am a former student of African Institute of Computer Science in Libreville, Gabon. I am the resident representative of IAI Cameroon, African Institute of Computer Science branch of Cameroon. I'm very proud because it's a pleasure for me to give many possibilities of trainings for young women and children in our country. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que vous me donnez l'occasion de faire un feedback de ce parcours sur l'implantation de l'IAI Cameroun. Je peux vous dire que, étant ancien étudiant de l'IAI à Libreville, ancien président des étudiants de l'IAI, dont je fus le 25e président, parce que j'étais le président de la 25e promotion de l'IAI, c'est moi qui ai fêté les 25 ans de l'IAI. J'ai pu par la suite intégrer l'hôtel intercontinental de Libreville, où j'ai été directeur informatique pendant 2 années. Et puis après, j'ai démissionné de l'hôtel intercontinental pour aller travailler au siège de l'IAI. Et le directeur général de l'époque, Dr Brahim Adama Fall, m'a recruté comme responsable de son cabinet. Et par la suite, j'ai essayé de chercher dans des documents des textes qui pouvaient me permettre de créer une représentation nationale au Cameroun de l'IAI. Bien évidemment, j'ai été heureux de constater que l'article 9 de la Convention de création de l'IAI, signée le 29 janvier 1971 à Fort-Lamy, ancienne appellation de N'Djamena, disait qu'un accord de siège est signé entre l'Institut africain d'informatique et la République gabonaise, lui conférant donc à cet institut un statut diplomatique, et que des accords de même nature pourront être signés dans les autres États contractants au fur et à mesure du développement de l'Institut. Et c'est comme cela que je suis allé voir le directeur général, M. Brahim Adama Fall, qui m'a évidemment envoyé chez l'ambassadeur du Cameroun au Gabon à l'époque, Jean Kouentonga, qui est actuellement ambassadeur du Cameroun au Sénégal, et qui donc m'a donné son OK. J'ai monté le dossier et je suis venu au Cameroun pour chercher à obtenir l'accord du président de la République, du président Paul Biya, dont le chef de l'État a donné son accord pour l'ouverture de représentation nationale au Cameroun. Et je suis rentré à Libreville avec cet accord et pour préparer donc par la suite mon arrivée le 1er octobre 1999. Évidemment, quand j'arrivais au Cameroun, déjà quand je partais de Libreville, j'avais juste des billets, avec ma famille, des billets à crédit que le directeur général de l'époque avait pris à Air Afrique, des billets d'avion à crédit. Et puis ensuite, j'ai laissé des bagages à l'aéroport parce que je n'avais pas assez d'argent pour payer les excédents de bagages. Quand je suis arrivé en Simalène, à l'aéroport de Simalène, j'avais que 3500 francs CFA. J'ai payé le taxi à 3000 francs pour le Cradat. Et au Cradat, il me restait que 500 francs. Et évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire avec 500 francs? J'ai pris un studio à crédit, une chambre, un salon. C'était ça l'IAI. Par la suite, j'ai pris un bureau à crédit, un deuxième bureau à crédit pour avoir un secrétariat. Et comme je n'avais pas d'ordinateur, je louais un ordinateur par jour. Et puis après, j'ai pris un ordinateur, j'ai acheté un ordinateur à crédit qui était au secrétariat. Et la première secrétaire, le premier employé que j'ai recruté, c'est Liliane, qui est encore là aujourd'hui. Elle est là au secrétariat, vous pouvez la voir. Liliane, elle s'appelait à l'époque Liliane Abomo, elle est aujourd'hui Liliane Nesseux. Et elle est toujours là, fidèle, loyale, jusqu'à ce jour, près de moi pour m'aider toujours à travailler dans cette exaltante mission. Et puis ensuite, j'ai pris 20 ordinateurs à crédit pour notre salle d'ordinateur que j'avais également louée. Et lorsqu'on est allé en balade dans cet appartement où il y avait 2 chambres, un salon, une cuisine, j'ai construit 2 salles de classe en matériaux provisoires, en planches. L'une des salles était une salle de cours théorique et l'autre salle c'était un laboratoire. J'ai donc pris 20 autres ordinateurs à crédit, j'en avais 40. Et on avait donc la salle, le laboratoire d'informatique qui avait le plus grand nombre d'ordinateurs dans toute la ville de Yaoundé. Et ça, c'était quelque chose de formidable parce que les gens partaient de partout pour venir se former. Et évidemment,
Lorsque je lance le premier concours de l'IAI pour les ingénieurs, il y avait 400 candidats pour 120 places. Et c'est comme ça que nous avons commencé la belle histoire de l'IAI Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes dans un campus de 5 hectares, un don du chef de l'État. Aujourd'hui, on en est bien fiers. Ce qui m'a motivé quand je quittais Libreville pour venir travailler dans mon pays, c'était vraiment la volonté de travailler dans mon pays et pour mon pays. J'ai jamais voulu travailler ailleurs. Beaucoup de mes camarades sont allés en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, dans de grands pays, mais j'ai jamais voulu partir. Mon plaisir, c'était de rentrer travailler au Cameroun. Et une fois que je suis arrivé au Cameroun, je ne me suis pas contenté seulement de faire valoir des formations d'ingénieurs. Je me suis dit qu'il fallait chercher à former les grandes masses. Parce que s'il y a des ingénieurs dans un pays et que les grandes masses ne sont pas formées, le travail des ingénieurs ne servira à rien. Prenez l'exemple de l'application qui assure la télédéclaration des impôts. Alors imaginez un peu que nous avons cette grande application qui télédéclare les impôts. Si les gens qui doivent déclarer les impôts ne savent pas utiliser l'outil informatique, personne ne saura utiliser cette application. Donc les gens vont continuer à aller dans les centres des impôts avec leur papier, leur paperasse pour aller chercher les impôts et les déclarer sur papier, alors qu'ils ont la possibilité en un clic de télédéclarer les impôts. Il faut donc former des masses. Et j'ai donc mis en place un projet de formation de 100 000 femmes en 2002, avec l'objectif de former 100 000 femmes à l'horizon 2012. Nous avons dépassé l'objectif, on est allé à 103 350 femmes. Et la première dame, Madame Chantal Biya, avait accepté d'être la marraine de ce projet. Par la suite, nous avons pu, grâce à ce projet, être élu meilleur manager pour l'autonomisation de la femme africaine à Durban, en Afrique du Sud. C'était le 15 décembre 2015. Et consécration, grâce à une ONG pilotée par un certain nombre de dames, dont Madame Aevo, que vous connaissez très bien, a essayé de regarder de sillonner l'Afrique tout entière pour voir quelles sont les meilleures pratiques dans le domaine des ICT. Et de ce point de vue, nous sommes donc revenus de Durban avec cet award, avec ce trophée. Et ce trophée a été une véritable fierté pour le Cameroun. D'ailleurs, je l'ai dédié à la première dame parce que c'est elle qui était la marraine du projet. Et puis par la suite, on a pensé qu'il fallait donc mettre en place un projet plus grand, plus ambitieux, donc de former 1 million de jeunes d'enfants et de femmes. C'est ce qu'on appelle le projet MIGEF 2035. Avec l'opération 100 000 femmes, nous sommes aujourd'hui à 300 000 personnes formées sur l'ensemble du territoire national. Donc on a formé plusieurs couches sociales, et évidemment des orphelins, des handicapés, des chefs traditionnels, des princesses, des reines, des revendeuses qu'on appelle les Bam Salam, des commerçantes, des enseignants, des magistrats, des médecins, des fonctionnaires. On a vraiment formé plusieurs types de personnes. Nous souhaitons bien être accompagnés dans le cadre du fonctionnement quotidien de ce projet. Et je pense que ce que nous voulons faire doit être une action pour l'avenir, une action pour la modernité, une action pour un Cameroun moderne. Et aujourd'hui, le numérique est, je dois dire, le véritable levier de développement. Tout le monde doit se connecter, tout le monde doit aujourd'hui s'arrimer à cette nouvelle donne pour que demain soit vraiment fait pour une Afrique moderne, une Afrique qui peut renverser l'ordre mondial grâce au numérique. L'impact de l'opération 100 000 femmes est immense parce que partout où nous allons, nous trouvons régulièrement des femmes qui nous disent « Je suis chef d'entreprise, j'ai une ONG, je suis fonctionnaire, je suis ceci, je suis cela, grâce à ma formation dans le cadre de l'opération 100 000 femmes. » Et ça, vous ne pouvez pas vous imaginer, cela nous fait vraiment plaisir de savoir que ce que nous avons fait a un impact sur la vie de nombreuses Camerounaises. Aujourd'hui avec MIGEF, l'impact est aussi pareil parce que
nous avons beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes enfants et de femmes qui trouvent de l'intérêt dans leur profession sur cette capacité d'utiliser l'outil informatique et d'être, on va dire, ouvert au monde. Comme vous le savez, sans l'outil informatique, on avait peut-être la possibilité de parler avec un micro à 100, 200, 300, 500 000 personnes. Mais avec aujourd'hui le clavier, on peut parler à des millions, à des milliards de personnes à la fois, en un clic, et ce qui est quand même merveilleux. Donc aujourd'hui, les hommes politiques, les hommes d'affaires, les religieux, ceux qui sont des pasteurs aujourd'hui, ils doivent savoir que le numérique est pour eux une manne qui leur tombe du ciel parce que franchement, ils n'ont plus beaucoup à se fatiguer. Parfois même, ils peuvent enregistrer des discours qu'ils dupliquent simplement dans des auditoires différents. Donc ils n'ont plus à se fatiguer à chaque fois pour dire la même chose. Donc vraiment, aujourd'hui, l'impact de ce que nous avons réalisé ne se laisse même pas chercher. Donc cet impact est clair et les populations sont contentes d'avoir appris à utiliser l'outil informatique. Je ne sais pas si je peux le dire moi-même, ce sont les autres qui doivent évaluer ce que je fais. Mais je pense que ce que nous avons semé commence à produire des fruits. J'ai vu tout à l'heure, avec beaucoup de plaisir, des anciens étudiants qui sont actuellement étudiants à l'EMIA et qui vont bientôt être des officiers militaires. Je les ai vus venir me remercier aujourd'hui en m'offrant d'ailleurs un cadeau. Je pense que c'est un levier de satisfaction pour moi. Il y a beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants que j'ai rencontrés ce matin lors du colloque de la fonction publique à l'hôtel de ville. Une cinquantaine d'anciens étudiants qui sont des hauts responsables dans divers ministères. Tout cela, ça fait plaisir et ça montre qu'on a fait quelque chose, peut-être qui servira pour l'histoire de notre pays. Par rapport aux difficultés que nous avons, bien sûr, c'est d'abord des difficultés d'ordre financier. Je vous ai dit tantôt que nous avons le soutien de l'État en ce qui concerne l'investissement pour le projet MIGEF 2035. Nous avons, grâce à l'État, pu acheter des ordinateurs, des groupes électrogènes, des vidéoprojecteurs. Mais au niveau du fonctionnement du MIGEF, nous n'avons pas encore eu la chance d'avoir ce soutien parce qu'il faut qu'on arrive justement à financer par exemple les missions d'enseignement des professeurs qui vont dans les villes et villages à travers le Cameroun. Il faut financer le transport, il faut financer leur hébergement, leur nutrition. Et évidemment, voilà les quelques difficultés que nous avons. Nous sommes donc parfois obligés d'utiliser nos fonds propres pour financer le fonctionnement de MIGEF. Pour moi, en termes de conseils, moi j'ai toujours dit aux jeunes qu'il faut savoir être humble. Parce que même si on a des compétences, il faut être humble. Il faut savoir dire merci aux gens qui vous soutiennent. Il faut également avoir la culture de la loyauté. La loyauté, c'est très important. Évidemment, c'est bon d'être compétent. C'est même très bon d'être compétent. Mais si on est compétent et qu'on n'est pas humble, on va tout perdre. Et c'est pour ça que je leur dis toujours que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. Et c'est très important que les jeunes aujourd'hui sachent que l'humilité est très importante. C'est quelque chose de très important si on veut vraiment réussir. Il faut être humble dans la vie et savoir être modeste et reconnaissant. Un jeune qui veut réussir doit vraiment mettre en valeur ses conseils. Mais aussi, il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat, savoir faire en sorte que si on a une formation comme celle qu'on a à l'IAI, on devrait penser à s'auto-employer, penser à créer une entreprise, à créer un projet, plutôt que de penser d'abord à vouloir devenir fonctionnaire. Parce qu'en réalité,
C'est la création d'entreprises qui crée de la valeur, qui crée de la richesse et qui apporte le développement.